Shalom, 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 shalom. Bien, bonjour à vous, bonsoir, parce qu'on est déjà dans l'après-midi. Nous allons parler chez le libraire. Nous allons parler de livres. On va décortiquer le contenu des livres que nous propose l'apôtre Emeka David. C'est un homme de terrain avec un mandat apostolique pour libérer les peuples de la captivité et des liens des méchants. Il organise des écoles mobiles de délivrance, des formations disciplinaires en leadership sur le combat spirituel et aussi à la mission. Son œuvre missionnaire concerne spécialement les projets de libération des villes. Ceci l'a mené dans plusieurs nations où Dieu l'a utilisé pour libérer, guérir et bénir plusieurs communautés et familles. Il est le fondateur de la mission apostolique. L'heure est venue. Voilà. Alors, c'est avec lui que nous allons échanger. Il est marié avec Anoli Miracle. Tout, je vais dire ça en anglais, mais bon, Miracle, voilà. Et puis, il est père de 3 enfants, Dunamis, Favor et Exploit. Avec lui, nous allons échanger sur 2 de ses ouvrages. Il en a écrit 17. Et par la grâce du Seigneur, il viendra pour les présenter à l'émission chez le libraire. Bonsoir, apôtre Emeka David. Bonsoir, Marcel Preston. Alors, on va échanger sur la destinée. Au cœur de cette parlotte, il y a la destinée. Apôtre Emeka. Oui. Vous pouvez saluer les personnes. Oui, bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que ce sera un moment précieux qu'on va passer ensemble. Voilà. J'aimerais que vous preniez votre temps pour nous suivre, pour nous écouter. Et tu ne peux pas regretter. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous allons parler de destinée. Puissance de la maison de mon père, libère-moi. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale et c'est écrit par l'apôtre Emeka David. Alors on va revenir sur l'approche définitionnelle de l'expression la puissance de la maison du père, ou plutôt la maison du père. Voilà, oui, la puissance de la maison du père. Bon, c'est selon. C'est quoi la maison du père? Ou bien la puissance de la maison du père? C'est quoi, apôtre? Oui, la maison du père, c'est de là que chacun de nous vient. Maison du père, c'est de là ton père vient de ton origine. C'est de là où on t'a mis au monde. La maison du père, c'est du côté paternel, c'est du côté maternel. La maison du père, c'est aussi la cour familiale. La maison du père, c'est comme je dis en résumé, c'est ton origine. C'est ça. Voilà, c'est ton origine. Maintenant, quand on parle de la puissance de la maison de père, on parle de l'idolâtrie, de tout ce qui était fait, tout ce qui continue à être fait dans la maison du père, comme les adorations, les alliances, des sacrifices, les hôtels qu'ils ont établis, les totems, les choses dans lesquelles ils croient, les dédicaces, les consécrations, les initiations, etc. Ce sont ces choses qui constituent la puissance de la maison du Père. D'accord. On va lire aussi ce qui est écrit dans ce livre. La puissance de la maison du Père d'un homme a une autorité biologique et spirituelle sur sa vie. Chaque homme est biologiquement et spirituellement soumis à la maison de son père. Celle-ci peut dicter, déterminer et contrôler sa vie. Elle peut aussi lui donner des directives et orienter ses pas sur terre. La vie d'un homme peut être télécommandée par la puissance de la maison de son père. La distance et la position géographique ne sont pas une barrière à la dictature ou à l'influence de la maison de son père. La puissance de la maison du père peut déterminer le niveau et la limite à atteindre dans la vie pour un individu. L'ignorance de ces choses n'arrête pas ou ne change pas l'effet ni l'influence de la maison du père sur la vie de l'enfant. Même si l'on ne veut pas ou refuse d'avoir contact avec la maison du père, cela ne change pas ce fait. L'autorité biologique et spirituelle qu'a la maison du père sur la vie d'un homme lui donne un droit légal sur sa vie, sa destinée, ses finances, son mariage, son avenir, etc. Ce droit légal lui procure un accès continuel à sa vie, à sa famille. Cette somme d'autorité et droits légaux rendent puissante
la maison du père pour imposer aux enfants les réalités négatives qu'ils vivent. Voici ce décor qui est sombre. Hein? Oui, c'est vrai, la maison du père a un droit légal sur la vie de tout l'enfant, tous ceux qui viennent de cette maison, tous ceux qui sont nés de cette maison, tous ceux qui sont comment dire ça, qui vient, oui, comme je dis, qui vient de cette maison. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3 de ce livre, j'ai parlé de 4 choses qui te connectent avec la maison de ton père. La maison de ton père a un droit légal sur ta vie par ces choses qui te connectent avec la maison de père. On a parlé de ça la dernière fois, du sang, du nom patrimonial, et puis le cordon ombilical, etc., qui te connectent avec la maison. Ce qui fait que même si tu n'es plus dans la maison de ton père, tu n'habites plus là-bas, tu es en ville, tu es en Europe, tu es toujours connecté avec la maison de ton père. Ok, ce qui fait que la maison de ton père a une autorité sur ta vie. Ok, la maison de ton père peut imposer les choses sur ta vie parce que par ces connexions, il y a le coulement qui continue. À moins que ces connexions soient coupées, soient brisées, ces choses vont continuer à couler. Et par là, ta vie peut être dictée. Par là, ta destinée peut être dictée. Par là, peut dicter si tu peux marier ou non. Par là, on peut dicter les niveaux que tu peux atteindre dans la vie. Et c'est le problème de beaucoup. Aujourd'hui, leur vie est dictée par la maison de leur père. Malgré qu'ils ont changé les lieux où ils ont habité, malgré qu'ils ne veulent pas que personne sache ce qu'il fait, où il est, etc. Mais les gens arrivent quand même à contrôler ce qu'il fait là. C'est cela. On va parler des étapes pratiques. Hein. Les étapes pratiques, justement, pour traiter la puissance de la maison de notre père. L'apôtre Meka David, à la page 78, dit 73, pardon, traiter la puissance de la maison de ton père est un combat stratégique ciblé. Il existe des prières spécifiques pour des problèmes spécifiques. La Bible indique des voies légales pour traiter ces puissances parce qu'elles opèrent sur la base de la légalité. Satan est un légaliste. Il ne peut ôter son emprise sur certaines familles, communautés, nations, à condition que ce qui lui donne le droit légal ne soit découvert et traité. Apôtre Meka, juste ça, et puis on va parler des étapes pratiques. Oui, la maison de ton père, pour traiter ses puissances, parce que j'appelle cela la puissance, il faut avoir certaines informations, obligatoirement. C'est une prière stratégique. C'est une prière ciblée. C'est pas ce que tu te lèves pour dire au nom de Jésus que tout ce que j'ai vu, qui vient de la maison de mon père, ça arrête, etc. Et il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir comment ces choses, tu es lié, ou bien ces choses est lié avec toi. D'où l'écoulement, pas d'où l'écoulement passe. On ne parle de sang. Le sang est voilà, on parle de sang. Si c'est l'histoire, c'est l'héritage, parce qu'il y a des choses qui sont héritées. Il faut savoir si c'est un héritage. Il y a des choses qui sont imposées. Vous voyez, par exemple, l'histoire de Jabez. Jabez avait un problème. C'est vrai que c'est de la maison de son père, mais c'était une imposition. Vous voyez, sa mère lui a imposé ses destinées négatives. Mais il y a des choses aussi, c'est l'héritage. Ça coule dans le sang. Vous voyez, il faut savoir de quoi, qu'est-ce que c'est. Ça va t'aider à savoir comment les traiter. Quelle prière il faut pour les traiter. C'est cela. On va parler de quelques étapes. Des étapes pour traiter la puissance de la maison de ton père. L'apôtre Meka, bon, on va certainement les citer. Et puis, bon, on peut dire que si on est là. On va pas vous priver aussi de quelques informations très utiles, mais c'est bien de pouvoir s'offrir puissance de la maison de mon père, libère-moi. Les étapes pour traiter la puissance de la maison de ton père. 1. La conversion. Tu dois être né de nouveau avant d'être qualifié pour faire face au combat contre la maison de ton père. Oui. Apôtre Meka. Oui, c'est vrai. Parce que la puissance de la maison de ton père, comme on a dit tout à l'heure, a un droit légal sur ta vie. Ok, ces choses a un droit biologique sur ta vie, un droit spirituel sur ta vie. Ok, et ce sont les choses, si tu n'es pas stratégiquement positionné, tu ne peux pas les traiter. Et les seules choses qui te qualifient pour faire face à ces choses, c'est d'être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, il ne faut même pas essayer.
Ok, faut même pas essayer parce que tu peux t'aimer dans les choses dans lesquelles tu peux pas t'en sortir. Ce sont les choses qui est déterminées, par exemple, si tu es dans la maison du père où on dit personne ne doit se marier et le mariage n'a jamais existé dans l'histoire de ces familles, ou dans une maison où personne n'a jamais réussi, dans une maison où personne n'a jamais comment dire ça, fini ses études, avoir un grand diplôme, dans la maison où personne n'a jamais travaillé, et toi tu luttes pour devenir ces choses que personne n'a jamais été dans la famille. Il faut savoir d'abord que c'est un combat. Et il faut chercher à savoir pourquoi personne n'est jamais devenu, n'est jamais marié, n'est jamais réussi, n'est jamais voyagé, n'est jamais acheté voiture, n'est jamais construit la maison dans la maison de mon père. Et tu vois que c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire de génération. C'est une histoire de ça. C'est la même chose avec la vie de tout le monde. Ok, et pour que toi tu deviennes, il faut savoir qu'il y a des choses il faut confronter, et pour confronter ces choses il faut quand même être des côtés de Dieu, il faut avoir les soutiens de Dieu, il faut être sûr que Dieu est avec toi, et pour que Dieu soit avec toi tu dois être né de nouveau. C'est cela, il faut être né de nouveau. Et puis il y a aussi la sanctification et aussi rassembler les informations. La sanctification, il faut être fidèle, il faut vivre dans la sanctification. Satan, c'est un légaliste. Jésus dit, le plus de ce monde vient, mais il n'est rien à moi. Il ne faut pas t'élever dans la maison de ton valeur que tu as quelque chose à cacher. C'est ça. Ok. Il faut rassembler des informations, il faut des informations pour pouvoir traiter. Et comment les faire, on l'a expliqué dans ces livres. On ne va même pas en parler. Il y a plusieurs voies pour collecter les informations. Moi, j'ai ça sous mes yeux parce que j'ai le livre. Donc, vous, on ne va pas vous donner ça. Il faut acheter le livre. Alors, puissance de la maison de mon père, libère-moi. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. On va changer de livre. Hein. Oui, mais avant qu'on change de livre, Prisca, je veux vraiment faire comprendre à nos auditeurs qu'en tant qu'Africains, surtout de ce côté de l'Afrique, je peux dire pratiquement 90% de ce que nous, en tant que chrétiens, vivent, vient de la maison de notre père. Ça. Oui, vient de la maison de notre père. Pourquoi on ne dit pas maison de notre mère et puis maison quand de je père, parle de maison de notre père, ça inclut côté paternel, côté maternel. Voilà. Ça vient de la maison de notre père parce que quand tu viens en Christ, tu vois que tu confesses tes péchés, ok, Dieu est fidèle et miséricorde de nous pardonner, il nous pardonne, mais tu vois que tu continues, il y a certaines choses qui continuent dans ta vie, les choses dans lesquelles tu finis des efforts, mais tu vois pas des résultats. Vous voyez, tu as des compétences, mais tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu dois atteindre dans la vie. Ok? Tu quand même fais ce que tu dois faire en tant qu'un enfant de Dieu, même donner, même se mettre, mais c'est le contraire que tout ça. Tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et il y en a au contraire, comme plusieurs que je reçois, j'ai eu à reçu, que j'ai continué à recevoir nos sièges, nous parlent de comment quand il dort, il se trouve au village, il se trouve dans l'école primaire, où il avait fait école primaire, il se trouve en train de composer, il se trouve nuit dans la maison, dans le cours familial, il se trouve dans la réunion, il se trouve, etc., sur le côté maternel où il a vécu, il a grandi. Et toutes ces choses signifient que c'est de là que tu es retenu, c'est de là que tu es bloqué, c'est de là se trouve ta bénédiction, c'est de là, c'est là se trouve, comment dire ça, c'est que tu cherches en vie, c'est que tu luttes, ok, et il faut ordonner par la prière, il faut ordonner par la délivrance, que la maison de ton père libère ton mariage, vous voyez, libère ta destinée, libère ton prochain niveau, libère ton travail, parce que comme on a dit dans ce livre, il y a la prison de la maison du père, il y a le cimetière de la maison du père, et où ces choses-là sont magasinées. Dieu te fait voir dans la maison de ton père pour te dire c'est là on t'a attaché, c'est là tes choses te trouvent. Il faut ordonner que ces choses soient libérées, ok. C'est en dehors de la prison de la maison du père, on a parlé aussi de l'homme fort de la maison du père. C'est lui qui a su que tout ce qui est les décrets qu'ils ont passé dans la maison du père, pour dire par exemple dans cette maison personne ne se marie, personne ne doit se marier, personne ne doit se réussir. C'est ces hommes forts qui assurent que ces choses, que tous les enfants qui viennent de ces familles vivent même chose, vivent dans les mêmes choses, ce qui fait que des fois tu fais effort pour réussir, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a bloqué le chemin pour toi, tu sens qu'il y a un porte qui est fermé pour toi. C'est ces hommes forts
qui se tiennent à la porte pour dire que tu ne veux pas dépasser. J'ai fait la délivrance d'un jeune homme de 9 ans. Il est venu dans mon bureau. Pendant que je parle, je vois qu'il y a un pote. Pendant que je lui parlais, il y a un pote qui était ouvert devant lui. Mais il y a un homme fort, un chien qui est assis, qui a arrêté à la porte, qui lui refuse le passage. Je lui ai demandé ce que j'ai vu. Ok. Alors, si longtemps cet homme n'est pas désarmé, déplacé, tu ne peux pas rentrer dans ta maison. Et c'est le seul porte pour toi pour s'en sortir. Il dit qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut passer par notre retraite. Il a passé par la retraite. On a fini la retraite dimanche dans la même semaine. Elle m'a appelé pour dire, on lui a appelé pour un entretien quelque part. Alors que ça fait des années, il a fait ses études. Il allait là-bas, il a réussi, on l'a embauché. Après combien d'années? Voilà, ça la puissance de la maison de paix qu'il a bloqué parce que dans la famille, personne n'a jamais travaillé, personne ne doit réussir, seront eux. Et il faut que ces choses soient délogées, soient déplacées. Il y a des héritages de la maison de paix. On est sorti de la maison de paix, mais on a sorti avec des bagages. On est sorti avec des, c'est comme les tortues. Un mauvais héritage. Voilà, c'est comme les tortues. On trembasse ces choses partout où on va. Vous voyez, ce qui fait que partout, il y a des choses qui se répètent dans ta vie. Ta maman est mariée, elle a divorcé. Toi, tu es marié, tu vois qu'il y a déjà une menace de divorce. Vous voyez, les gens n'atteignent pas un certain nombre d'âge, ok, ou bien les gens, malgré ce qu'ils font, ils reviennent toujours à zéro. Et tu vois que c'est la même chose qui se répète dans ta vie. Ce sont des choses, il faut ordonner que tout soit, que ces choses-là, comme, c'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père avant de rentrer là où je vais te montrer. Là-bas, je vais te béni. Vous voyez, alors que Abraham n'était pas à Ur, Abraham était déjà à Haran. Mais Dieu lui a dit, sors de Ur. Genèse chapitre 12, verset 1. Il dit, sors de la maison du père d'Abraham, c'était à Ur. Alors qu'Abraham était à Haran. Mais Dieu lui a dit, sors de Ur. Il n'était plus à Ur. C'est-à-dire, tu peux être à Abidjan. Chez toi, c'est Gaïwan, mais tu es à Abidjan. Mais Dieu dit, sors de Gaïwan. C'est-à-dire, tu es sorti physiquement, mais spirituellement, tu te trouves encore à Gaïwan. Ou bien, tu es sorti de Gaïwan, mais Gaïwan est sorti avec toi. Gaïwan se trouve avec toi, là où tu es. Ce qui se passe à Gaïwan, les mauvais héritages, la sorcellerie, toutes ces choses-là se trouvent avec toi, là où tu es. Dieu dit, sors de là, c'est-à-dire, déconnecte-toi. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, avant que je vais t'amener à Canaan. C'est la même Canaan que son père avait décidé d'aller, mais il n'est pas pu y arriver parce qu'il n'est pas sorti de la maison de son père spirituellement. Vous voyez, et Dieu a dit à Abraham, si tu vas arriver à Canaan, il faut forcément sortir de la maison de ton père. C'est qu'Abraham a fait. Vous voyez, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre. Avant que tu puisses arriver dans ton mariage, dans ta destinée, dans ton prochain niveau, là où se trouve ta bénédiction, il faut ordonner que la maison de ton père te libère. Il faut te déconnecter de ces choses qui te connectent avec la maison de ton père. Il y a des prières agressives. Il y a des prières agressives pour faire cela. La maison de voilà, il y a moins 140 prières agressives pour te montrer comment tu es sorti de la maison de ton père. Et en dehors de ça, chaque mois, chaque dernier vendredi, dimanche, chaque dernier vendredi, samedi, dimanche du mois, j'organise un retraite stratégique, un retraite de délivrance stratégique pour aider, pour donner la main par la puissance de l'Éternel, pour faire sortir les hommes et les femmes de la maison de leur père, pour déconnecter ces choses qui les connectent afin qu'ils puissent rentrer dans leur canal. Par exemple, pour ce mois, le 29 au 31, on a encore un retrait. C'est vrai que la place qu'on avait prévu déjà bouclée. Okay. C'est chaque mois. Le mois prochain. C'est chaque mois et il y a ces retraites. D'accord. Alors, on va maintenant parler de ce livre-là, Le combat de la destinée, et pour libérer la gloire de ton étoile. On va voir, on va d'abord définir la destinée, l'étoile c'est quoi, avant de parler du but de l'étoile. Oui, ça c'est notre livre, Le combat de la destinée, libérer la gloire de ton étoile. Ça, ce livre-là, c'est le livre qui a parcouru partout, en Europe, en Amérique, qui attend de faire vraiment des choses. Dieu attend de faire des choses à travers de ces livres. La destinée, c'est la raison pourquoi tu es ici sur la terre. C'est ça la destinée. C'est là la destinée, c'est la résumé. C'est la raison pourquoi tu es ici. La raison pourquoi Dieu t'a envoyé ici. La raison pourquoi Dieu t'a créé. Voici, il y a une autre chose, Dieu ne se trouve pas dedans. S'il y a une autre chose, tu perds ton temps. Ok? Et j'ai dit, l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est où les contenus de ta destinée se trouvent. C'est là Dieu écrit.
en détail le contenu de cette destinée. C'est-à-dire, si tu veux connaître ta destinée, il faut être capable de lire ton étoile. Ce que tu dois devenir. Ce que tu dois devenir, c'est écrit dans ton étoile. Faire, voilà. C'est pour cela les hommes luttent pour avoir accès aux étoiles de chaque individu, de tous ceux qui sont autour d'eux, pour savoir ce qu'ils vont devenir, ce qui les attend, comment ça, l'avenir qu'ils ont, pour pouvoir savoir, parce que l'étoile, comme dit, la destinée peut être échangée, la destinée peut être vendue, la destinée peut être enterrée, quelqu'un peut t'asseoir dessus, mais il faut qu'il lit d'abord ton étoile pour voir ce que c'est ta destinée, et par là il décide ce qu'il va faire avec. Alors, les étoiles ont un but, ont pour but de donner beaucoup de choses. L'homme de Dieu dit que le combat pour votre destin, la lutte pour libérer la gloire de votre étoile est une bataille qui mérite d'être menée. Votre génération ne sera jamais heureuse tant qu'elle ne commencera pas à voir à travers la lumière de votre étoile. Les étoiles ont pour but de donner la lumière, la direction, la joie, l'espoir, les signes, la solution. Oui. Apôtre Emeka. L'étoile, écoute-moi, la Bible dit, quand les mages, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils étaient contents. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a les gens qui ne seront pas contents s'ils ne voient pas ton étoile. Pourquoi? L'étoile donne la direction. Oui. C'est quand l'étoile de Jésus était libérée qu'elle a donné la direction aux mages pour l'amener où Jésus était. Vous voyez, il y a les gens qui ne peuvent jamais savoir où tu es, alors qu'ils possèdent les choses qu'il faut pour que tu sois qui Dieu veut que tu sois. Mais il ne sait pas où tu es. C'est l'étoile qui est dans la direction. Il veut t'aider, il veut t'assister, parce que chaque homme, Dieu a fait en sorte que chaque homme a une aide. Dieu n'a pas fait la vie que tu passes sur cette terre sans qu'il y ait quelqu'un pour t'aider. Chaque homme a au moins une personne que Dieu a créé juste pour toi, pour t'aider. Mais souvent, pour entrer en contact avec ces personnes, c'est là où se trouvent souvent les problèmes. Mais Dieu a fait en sorte que ça soit ton étoile qui va donner la direction à ces personnes où tu te trouves. C'est pour cela que ton étoile doit être libérée. Si l'étoile de Jésus ne bougeait pas, ces mages qui avaient tous ces dons ne devaient pas savoir où Jésus se trouvait. Vous voyez? Et quand l'étoile d'un homme est libérée, comme j'ai dit dans ce livre, que le mouvement de ton étoile détermine toi-même ton mouvement. C'est ça. Vous voyez? Si ton étoile ne bouge pas, tu ne peux pas bouger dans la vie. Tout dépend de ton étoile, le mouvement de ton étoile. Il y a 3 groupes de personnes sur cette terre. Il y en a que l'étoile ne bouge pas parce qu'il y a un homme fort de la famille. Il y a une puissance satanique qui a vu son étoile, qui a arrêté cette étoile, qui a bloqué cette étoile, qui a enfermé cette étoile. L'étoile là ne bouge pas. Ce qui fait que tout ce que tu fais dans la vie ne bouge pas, ne marche pas, tu es stagnant dans la vie. Il y a un autre groupe de personnes, l'étoile bouge, mais c'est lentement. Ce qui prend les autres un mois pour accomplir, te prend 1 an. Ce qui prend les autres 1 an, te prend 10 ans. Parce que ton étoile bouge, mais lentement. Pourquoi? Ton étoile est télécommandée. Il y a des barrières, des checkpoints, comment on dit en anglais, les barrières sur le chemin de ta destinée. Si tu roules avec voiture, malgré la vitesse avec laquelle tu viens, s'il y a un barrage devant toi, tu vas ralentir. Il y a beaucoup qui ont ces barrages l'amener à ralentir dans la vie. Ils bougent lentement. Il y a comment on dit ça en anglais, du go slow. On bouge lentement. Oui. Voilà. Mais il y a un autre groupe de personnes, ceux-là, c'est ceux qui ont mené le combat pour libérer la gloire de l'étoile. Ceux-là, je les appelle les étoiles. Les étoiles. Pourquoi? Parce que net qui commence une chose, demain, ça passe. Parce que la maison de leur père ne crie pas. Parce que la maison de leur père, l'étoile était libérée de la maison de leur père. L'étoile n'est plus retenue parce que la maison du père a retenu beaucoup d'étoiles de gens. C'est le cimetière des maisons du père, c'est tout beaucoup d'étoiles de les enfants. Alors, l'apôtre Emeka ici dit à la page 101, voilà, que si vous refusez de vous lever pour mener le combat pour votre destin et libérer la gloire de votre étoile, vous vous faites du mal, pas seulement à vous, mais aussi à votre génération. Il nous reste juste 2 minutes pour conclure. Oui, tu fais du mal beaucoup à beaucoup de personnes. Si ton étoile ne libère pas, c'est pas seulement toi-même, mais les gens aussi, que Dieu a fait en sorte que c'est la lumière de ton étoile qui va éclairer les vies, qui va éclairer les destinées, qui va l'amener à voir où se trouvent les bénédictions. Cela ne peut pas voir. Cela ne peut pas connaître le chemin qui amène à les bénédictions. C'est-à-dire, quand ton étoile est libérée, il y a beaucoup de gens que les vies, les réussites sont assurées. Les mariages, les élévations sont assurées. Vous voyez?
C'est très important de savoir que l'histoire des toiles, c'est quand l'étoile s'est mise à briller la nuit, la lumière c'est pas pour une seule personne, c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc en libérant l'étoile de quelqu'un, ça profite aussi à sa famille, à ses proches. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Voilà, on va donner les différents prix. Puissance de la maison de mon père, libère-moi. Puissance indomptable de la destinée dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Et puis le combat de la destinée pour libérer la gloire de ton étoile. À combien on peut avoir ces livres? Oui, nous avons les puissants de la maison de mon père, libère-moi, on a ça à 3500 seulement, parce que les contenus est plus que... nous avons aussi combat de la destinée, libérer la gloire de ton étoile, tu sais, avec ces livres dans l'histoire de sa vie. C'est 3500 seulement, ok? Puis, en Afrique, c'est 3500, mais hors d'affaires, 10 euros, 10 dollars, ok? La puissance indomptable de la maison du père, puissance indomptable de la destinée, s'il vous plaît, c'est 4000. On peut trouver ce livre dans les librairies, comme Librairie Life, comme CLC de 13 juin, comme on peut trouver aussi Librairie Christ le Roi de 8e tranche de Hongrie. On peut trouver ce livre aussi dans nos bureaux. Dans nos bureaux, c'est à Cocody, à côté de l'église Saint-Jean de Cocody. Voilà, à côté de l'église Saint-Jean de Cocody. On peut trouver ça aussi à la radio méthodiste, à Voix de l'Espérance, à Cocody aussi. Voilà, on peut trouver aussi à CDLC, librairie CDLC, le plateau en face des galeries de parc de plateau. Ok, on peut utiliser dans plusieurs d'autres librairies. D'accord. Okay? Donc le contact. Et je profite pour dire que je reçois tous les mardis, parce qu'il y en a qui lisent, qui disent va rencontrer l'homme de Dieu. Il y en a aussi qui disent la retraite par rapport à ces livres puissants de la maison de mon père, libère-moi. Il dit ça l'intéresse. Voilà, la retraite, qui va participer à la retraite, il va avoir toute l'information. Il peut venir à notre siège en face à côté de l'église Saint-Jean. Lorsque tu arrives devant l'église Saint-Jean, tu nous appelles, on va vous recevoir. Mais moi particulièrement, je reçois tous les mardis. Voilà, tous les mardis à partir de midi, c'est-à-dire déjà demain à midi, je suis là. Net que tu arrives devant l'église Saint-Jean, tu nous appelles. D'accord. Ok. Nous avons les contacts comme 59 90 16 86. 59 90 16 86. Nous avons aussi 56 69 62 61. 56 69 62 61. Ok. Vraiment. Merci beaucoup, apôtre. Merci que vous venez. Et à bientôt. Merci.